Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo que je vous sors toute seule, donc de la nouvelle lune en Vierge, donc pour la période du 15 au 29 septembre. Désolée les lions, j'avais sorti effectivement la guidance des signes de feu, une guidance par signe, Bélier, Lion, Sagittaire, et puis la vôtre, les lions, vers la moitié jusqu'à la fin de la guidance, il n'y a plus du tout de son. Moi je ne l'avais pas vu quand j'ai publié, on me l'a dit en commentaire, et effectivement j'ai vérifié l'original sans montage, et c'est pareil, je pense que c'est mon appareil qui a bugué un moment. Donc les lions, moi ce que je vous propose, c'est quand même de visionner cette guidance si vous voulez. Prenez le message, il compte quand même, et là on refait toute la vidéo. Donc on va avoir peut-être un message similaire ou peut-être autre chose peut-être à vous dire. Après rien n'arrive pour rien aussi les lions, hein, on n'oublie pas. Donc il n'y a rien de dramatique, je suis désolée pour la perte de temps finalement pour ceux qui ont commencé à écouter et au final qui n'avaient plus rien, je suis vraiment désolée. Allez c'est parti les lions, on y va. Alors donc on va commencer avec le pendule les amis et on va sélectionner une planche au hasard tout de suite les lions. Alors, j'ai fait une petite sélection. Allez, on y va. On va prendre un premier message. Alors, les lions, ici, c'est pareil. C'est la même planche que l'autre guidance, dans les croyances. Et là, ce qu'on avait eu, c'était zèle missionnaire. Donc, c'était quelque chose en rapport... Oh non, mais c'est incroyable. C'était quelque chose en rapport avec les principes, les valeurs, la religion, tout ce qui est un peu les mœurs... L'autre guidance, c'était ça, les lions, c'était lâcher prise un peu sur tout ce qui... Attendez, c'était quoi? Tout ce qui est principe, valeur, comment je peux dire ça? Limite même religieux, on va dire ça comme ça. Les lions, le titre, c'était quoi? Ah, c'était libéré, délivré, vous êtes vrai et authentique. Ok, d'accord. Donc, ouais, c'était ça, zèle missionnaire, c'était un petit peu trop, finalement, rigide, un petit peu trop rigide et religieux par rapport à l'année dans laquelle nous vivons en 2023. Il faut être un peu dans le lâcher-prise, il ne faut pas se prendre la tête pour les petits détails, etc. Et puis vous, les lions, très carrés, très ordonnés, très... je sais pas, je vais prendre un simple exemple, je ne donne pas mon corps à n'importe qui. Bon, c'est vrai, je vais pas aller contre ça, moi je suis tout à fait comme ça. Mais voilà, en 2023, malheureusement, voilà, faut pas donner son corps à n'importe qui, mais il faut arrêter d'être un peu trop rigide sur ces questions de principe, de valeur, mince, j'arrive pas hein, avec ce mot-là, je l'avais perdu aussi dans l'autre guidance, hein. Les mœurs, enfin bon, bref. Allez, on va voir ce qui sort. En tout cas, c'est quand même marrant que ce soit la même planche qui ressorte alors qu'il y en a plusieurs. Alors, bon, les lions, je vous le jure, vous n'allez pas me croire, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez vu le pendule tourner, hein. Il a fait comme ça. Zèle missionnaire. Écoutez l'autre guidance, les lions, ça va peut-être être pareil, hein. Donc c'est ça, le zèle missionnaire, j'avais sorti mon téléphone dans l'autre guidance et tout, c'est la religion, c'est quelqu'un, je pense, de haut placé dans la religion chrétienne. Et nous, les lions, c'est vrai que, bon, après, on oublie hein, la religion chrétienne, on va parler de n'importe quelle religion. Mais c'est vrai que les lions, on a tendance à être trop rigide, trop carré sur les principes, les valeurs, le respect, sur un peu trop à l'ancienne les lions, un peu trop à l'ancienne. Je vais trouver le mot tout à l'heure, je l'ai encore perdu. Mais incroyable, ça ressort, c'est pareil. C'est fou. Je pensais pas. Franchement, je suis étonnée. Mais allez, c'est parti les amis. On y va. On va voir un petit peu les amis. Non, on y va avec le dé des signes et on va voir une planète dominante également. Alors, ici, on a Bélier. Dans l'autre vidéo, on avait Verseau. On avait Verseau, la planète, c'est Uranus. Ouais, c'est ça. Et Uranus, c'était l'indépendance. Donc peut-être, vous allez retrouver son indépendance par rapport à tout ce qui est principe, valeur, carré, tout ce qui est conventionnel. Voilà, vous voyez, je retrouve le mot finalement. Tout ce qui est conventionnel par rapport à soit une façon de penser très, très, très ancienne, ou soit religion, choses comme ça, coutumes, etc. Voilà, j'ai trouvé les mots. Ici, là, on a Bélier. Et Bélier, la planète des Béliers, c'est Mars. Donc Mars, c'est l'action, c'est la volonté, c'est les désirs. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des lions, à cause d'histoires de conventions, tout ce qui est conventionnel, carré, etc. Vous n'écoutez même pas vos désirs. Vous voyez, le chakra, peut-être qu'il faudra travailler sur le chakra sacré. Vous avez du mal à écouter vos désirs, à faire ce que vous désirez parce que vous êtes un peu à l'ancienne dans votre tête. Ça ne se fait pas.
alors qu'on est en 2023. Allez, au niveau des signes, on en a plusieurs. Donc déjà, le principal, j'ai Bélier. Ensuite, j'ai Taureau, Lion, j'ai Vierge et j'ai Cancer. Donc là, ça va bouger hein, avec cette nouvelle lune en Vierge, ça va bouger. Vous allez un petit peu être déstabilisé parce que vous allez peut-être aller vers plus de désir, plus de volonté, peut-être même plus de sexualité. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, sortir de quelque chose de carré, à l'ancienne, peut-être les lions, peut-être surtout les lionnes aussi. On peut dire qu'on a trop de principes, qu'on est des nonnes. Ça, c'est possible. Hein. Bon, moi, ça me parle. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune. Alors, donc, les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune en Poisson. Là, on a la nouvelle lune en Vierge. Et à partir du 29, on a la pleine lune en Bélier. Allez, les 2 dernières semaines. L'isolation, la carte du 3 d'épée. La nouvelle lune en Vierge, le 10 d'épée. Ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Hein. Regardez, on a un lion là, la renaissance. Mais 10 d'épée, bah, c'est du 3 au 10. Hein. Et la pleine lune en Bélier, l'espièglerie. C'est ça les lions qu'il faut. C'est plus de lâcher prise. Bon, les 2 dernières semaines, ça a dû être difficile et compliqué les lions. Avec le 3 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être une relation. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été trop strict, trop principes, valeurs conventionnelles, les bonnes mœurs et compagnie, pas assez de volonté, pas assez de désir, pas assez de chaleur, pas assez de... Vous voyez, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, les lions. Hein. Là, ici, ce personnage, on ne sait pas pourquoi il souffre. On ne sait pas s'il regrette, on ne sait pas si il a mal, ou peut-être que ça peut être un peu tout ça, mais le 3 d'épée, peut-être que vous êtes retrouvé seul, peut-être que vous êtes senti seul dans une relation aussi, les lions. Ou peut-être le 3 d'épée, ben, il y a eu une perte. Hein. Alors, à voir, est-ce que ça peut être un décès? Si c'est le cas, vous le savez déjà. Ou bien c'est la perte de quelqu'un, une relation qui s'est terminée ou quelque chose qui vous a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Hein. Ce n'est pas forcément une fin. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu de la souffrance ces 2 dernières semaines. Aujourd'hui, pendant cette période de nouvelle lune, les 2 prochaines semaines, on a un 10 d'épée. Fini la souffrance. Hein, fini la souffrance, fini de se prendre la tête, fini de penser au passé. Vous voyez, 10 d'épée, c'est la fin et c'est la renaissance. Donc là, vous êtes, je pense, avec ce 10 d'épée dans cette période, vous êtes dans une transition. Vous passez de cette énergie à cette énergie. Vous voyez, une énergie douloureuse à une énergie de... Voilà, ça, vous voyez, c'est le feu là. Il ouvre les bras, il y va, il est l'espièglerie, voilà, il... Ah, pour certains lions, peut-être aussi, hein, cette idée de zèle missionnaire et tout ce qu'on a vu et tout, peut-être que vous êtes resté longtemps, longtemps, longtemps dans une relation et que là, vous êtes en train de vous en libérer. Vous voyez, pour enfin vivre. C'était peut-être quelque chose de souffrant. Hein. Bon, dans tous les cas, ces 2 prochaines semaines, transition pour vous les lions. Hein. Transition parce qu'après, à partir du 29 septembre, eh ben, l'espièglerie, on s'amuse, on écoute nos désirs, on y va, on s'éclate, on vit, on n'est plus le même. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Allez, on va voir avec la lunologie ce qui se joue pendant ces 2 prochaines semaines, les lions. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que le message, il est quand même le même, hein, même si on n'a pas vraiment les mêmes cartes. Mais regardez, l'énergie gagne de la vitesse, les lions. Il faut retrouver votre feu. Hein. Je pense que vous l'avez perdu pendant un moment, peut-être pendant longtemps, peut-être pendant pas trop longtemps, je ne sais pas, mais l'énergie gagne de la vitesse, il y a quelque chose qui bouge. C'est peut-être votre vie qui va bouger pendant cette période, c'est peut-être une relation, une situation, mais en tout cas, ça bouge. Hein. Et ça bouge vers quoi? On laisse le négatif et on va que vers de la chaleur, de la lumière, du positif, des belles choses, quoi. Hein. De l'amusement, de l'espièglerie, on lâche plein de choses. Allez, c'est parti. On va garder ces cartes-là, on en aura besoin. On y va avec le tarot psychique. Regardez les lions. Nouveau commencement, c'est la carte du fou, c'est le nouveau départ, mais c'est aussi la libération. Vous voyez les lions, je pense que là, je pense qu'elle est là la fin de cycle en réalité, hein, les lions. Elle n'était pas au mois d'août, hein. Elle est là la fin de cycle.
Mhm. Ça a été difficile avec, avec Vénus qui a rétrogradé. Ça a été très difficile, 7 de bâton. Les lions, c'est possible que le fait de camper sur vos positions, de vous défendre dans une situation, peut-être c'est vous qui avez décidé de mettre fin à quelque chose. Hein. On dirait que c'est une renaissance chez vous. Les lions, vous n'avez, c'est ce que j'ai dit dans l'autre guidance, vous avez peut-être refusé d'être soumis, soumise. Hein. Vous avez refusé de vous soumettre à une situation. Regardez-moi ça. L'as de coupe. Là, il y a eu une prise de conscience, les lions. L'as de coupe, pour certains, hein, ça a peut-être été une nouvelle personne, amie ou amour, à vous de voir, qui vous a fait prendre conscience, les lions, avec le 4 de bâton, que vous êtes stable. Pourquoi? Parce que il y a des choses que vous avez, vous n'avez pas hésité à tout envoyer bouler. Si ça, vu que ça ne vous convenait pas, j'ai un peu cette impression, vous avez pas, pourtant c'était... Il y avait de l'amour, il y avait de la passion. C'est ce qu'on voit. Bon, alors vous adaptez si c'est au niveau amical. Mais on dirait que vous n'avez pas hésité à tout envoyer bouler. Pourquoi? Je ne veux pas être dans une position de soumission. Je veux qu'on écoute et qu'on respecte mon point de vue. Vous voyez, c'est ça les 7 de bâtons. Hein. Et bien, en faisant ça, les lions, vous avez aussi détruit plein de choses. Vous avez brisé un cycle où ça se répétait, les lions, où vous étiez trop dans... C'est peut-être ça aussi, hein, le zèle missionnaire. Hein, vous savez, ça me fait penser à quelqu'un qui est soumis, vous voyez, à Dieu, ou des histoires de couvent ou autres, là. C'est possible, les lions, que là, il y a eu un gros travail et ça a bouleversé votre vie, là. Allez, on y va, les amis. Ça a bouleversé qui vous êtes, ça a bouleversé votre vie. Le soleil, notre astre, magnifique. Allez, c'est parti les lions. La tempérance, la patience. Waouh, la tour qui revient, le bouleversement. Le 2 de bâton, attendre son heure. La carte de la force, on sort dans notre tirage les lions. C'est bien. Le pouvoir, au milieu. Ouais, les lions, je comprends pourquoi ça a bugué. Parce que là, au milieu, on l'avait eu tout à l'heure, le fou, le nouveau commencement. Regardez tous les arcanes majeurs. 4 d'épée, repos et rajeunissement. Je pense que ça a bugué, les lions, parce que il fallait encore peut-être d'autres messages, vous faire comprendre plus de choses, peut-être plus développer la situation, parce que c'est la même chose. Hein. Sauf que là, c'est différent et j'ai l'impression que c'est encore plus fort. La carte du chakra sacré. Chakra sacré, c'est on enlève ça, ces histoires de principes, de valeurs, de conventions. Et puis là, chakra sacré, c'est Mars. Hein. C'est le désir. Hein. Il y a quelque chose qui change les lions au niveau sexuel aussi. Hein. Regardez, encore un arcane majeur, le sacrifice, le pendu. Et on termine avec un autre arcane majeur incroyable, l'étoile, l'espoir. Mais c'est fou. Et là, on a le soleil, la mort. Les lions, c'est quand même incroyable. 2, 4, 6 sur 9, 10, 6, 7, 8. 8 arcanes majeurs, les lions. C'est quand même incroyable. Le soleil et la mort. Les lions, une grosse transformation chez nous. Une grosse transformation. Il y a quelque chose qu'on a fait, peut-être que pour certains lions, c'est vous qui avez mis fin à quelque chose. Hein. Alors, à vous de voir. Hein. C'est une fin. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin, peut-être que vous avez décidé de ne pas poursuivre hein, une relation avec quelqu'un, si vous n'étiez pas ensemble, la fin d'une amitié, la fin d'un travail. Il y a quelque chose que vous avez fait là, les lions, qui vous permet aujourd'hui de terminer un long cycle où finalement, vous étiez constamment... pour l'autre, là pour l'autre, et constamment vous laissiez les besoins des autres avant les vôtres. C'est un petit peu ça hein, qui se passe dans les religions, hein, voilà, hein, où vous étiez dans une position de soumission, les lions, le soleil, la mort. Magnifique. Là, il y a plein de découvertes et vous comprenez, les lions, pendant ces 2 prochaines semaines, que vous êtes complètement transformés, que vous n'êtes pas du tout le même. 5 de bâton, vous vous êtes défendu dans une nouvelle relation pour certains, malgré la passion pour certains, ou pour un projet pour d'autres. Vous avez écouté votre cœur, pas les blessures de l'âme. Vous êtes libéré de plein de blessures de l'âme. Quitte à être seul,
Hein, quitte à rien avoir, ça dépend si c'est professionnel ou sentimental ou amical, mais on va dire que c'est relationnel. Quitte à être seul, je préfère être seul que être soumis. Vous voyez, c'est fort, c'est très très fort les lions. Hein. Je comprends pourquoi ça a bugué. Hein. Bon, au milieu, on a quoi? Le nouveau commencement, les nouveaux commencements, la carte du fou. Le fou, on se libère. Hein, on se libère d'un long cycle qui a été bouleversant, où il a fallu constamment patienter, attendre, être bienveillant, écouter l'autre, on laissait notre pouvoir dans les mains d'autrui. Enfin, c'est incroyable, hein, franchement, les lions. Et en même temps, le fou annonce aussi des nouveaux départs, des nouveaux commencements, le fait aussi d'oser, d'où pourquoi on a l'énergie de Mars ici, d'oser faire des choses qu'on ne faisait pas avant, tout simplement. Et qui ne sont pas comme voilà très 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 rigides, très carrés, très conventionnels, très religieux, enfin très c'est vrai que c'est important pour nous les lions, le quand dira-t-on, on aime être bien vu, même quand ça ne va pas, ça se verra jamais sur nous que ça ne va pas, on aime être bien présentable, etc. Notre race c'est le soleil, c'est pas pour rien. Mais là en fait et puis merde quoi, je suis qui je suis quoi. Voilà, j'ai rien à cacher. Vous voyez, là, je peux voir aussi, pourquoi pas, des lions ou des lionnes qui se découvrent une autre orientation sexuelle. Vous voyez à quel point c'est fort et intense. Bon, au niveau des arcanes majeures, on a la tempérance. Ouais, c'est ça. C'est ça. La tempérance, la tour. On arrête de patienter, procrastiner, attendre, devoir se taire, pas bouger. Vous voyez, ça c'est terminé. La tour, là, c'est le bouleversement. Ça vient tout défoncer et c'est pas du tout possible. Le lion, la carte du pouvoir, c'est la force. Avec le fou, maintenant vous reprenez votre pouvoir, les lions. Et en fait, pour ceux qui pensaient, si cette guidance vous parle, hein, avoir leur pouvoir, tout ça, les lions, non. Non, 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 c'était juste l'ego, c'était juste ce que vous pensiez. Là, vous allez comprendre c'est quoi d'avoir vraiment votre pouvoir, les amis. Donc ouais, effectivement, libération, nouveau commencement. Et là, on a le pendu et l'étoile. Et là, j'ai l'impression que c'est incroyable parce que là, le seul sacrifice que vous êtes prêts à faire maintenant, les lions, c'est pour votre intuition. C'est plus pour qui que ce soit, pour obtenir quoi que ce soit de qui que ce soit. C'est pour votre intuition. Si vous, par exemple, vous êtes dans une relation, vous aimez la personne et que votre intuition vous dit non, ou des rêves, des choses comme ça, là, vous vous sacrifiez pour votre intuition. Malgré l'amour, vous avez confiance en votre intuition. Donc, next. C'est un exemple pour vous dire, c'est tellement fort, les lions. Et je vous dis, ça m'émeut même, et ça me fait comme dans certaines consultations où je sens vraiment, vraiment l'énergie au plus profond. Et souvent, c'est quand même dramatique, hein, parce que là, c'est beau, mais il y a un fond dramatique derrière. Et ça m'émeut, en fait. Ça m'émeut vraiment beaucoup. Vous voyez, les lions, surtout que je suis lion, donc je suis quand même concernée par cette guidance. Même si je la fais pour nous tous, on a une énergie en commun, les lions. D'accord? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de lions qui seront concernés par ça. Donc, ça m'émeut. Voilà, ça me touche de voir ça, parce que c'est tellement beau et ça va nous faire du bien, les lions, c'est vrai. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur les lions, on est des bonnes personnes, on a le cœur sur la main. On donne tout, sans compter, en fait. Et malheureusement, souvent on est... souvent on est critiqué, souvent on est trahi, et voilà, ça fait mal. Et parce que pourquoi, les lions? Parce qu'on ne s'écoute pas. D'accord? On laisse toujours, les belles âmes laissent le bénéfice du doute aux gens. Faut arrêter, les lions. Faut arrêter. Il y a la plupart des humains, enfin, il y a beaucoup plus, il y a une partie, enfin, beaucoup plus de gens mauvais que de bonnes personnes. Et ça, faut le comprendre. Donc, sans être méchant ou autre, il faut savoir se protéger, écouter son intuition. Et c'est ce que je vois. Et c'est vraiment touchant de dire maintenant, je me sacrifie que pour mon intuition. C'est très beau, les lions. Voilà, excusez-moi, ça m'a un peu...
Ça a un petit... Mais c'est beau, regardez, 3 d'épée, 10 d'épée, ça c'est des énergies horribles. Mais la renaissance, on a l'espièglerie. Donc voilà les lions. Et là, vous allez voir c'est quoi vraiment vivre. Allez, c'est parti. La lumière, waouh, c'est magnifique. Ouais, et la mort. Pour certains lions, éventuellement, c'est peut-être un décès hein, qui vous a peut-être aidé à comprendre plein de choses aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé en 2013. Hein. Un décès qui m'a ouvert ma spiritualité, hein, clairement. Allez, les amis, on y va. On se ressaisit. Allez, go. Alors, les 2 dernières semaines, regardez ce qu'on... Ouais. Regardez les 2 dernières semaines des lions. La patience, la tempérance et le 3 d'épée. Vous avez souffert. Les 2 dernières semaines, il y a eu de la souffrance. Pourquoi? Pour certains, si c'est un décès, peut-être que cette personne est sagittaire. Était sagittaire. D'accord? C'est possible. S'il n'y a pas de décès, voilà, c'est passé. Hein. Ça n'arrivera pas là. On est dans les 2 dernières semaines. Bon, si ce n'est pas un décès, c'est ça. Il y a une grosse souffrance. Il y a une grosse souffrance. Pourquoi? Parce que encore une fois, vous avez tempéré. Encore une fois, vous avez modéré. Encore une fois, vous avez pondéré. Vous voyez? Mais peut-être qu'aussi, vous l'avez fait, mais qu'après, vous avez décidé, dans ce même temps, stop. Moi, j'arrête de modérer, j'arrête de ne pas m'écouter, je ne veux plus attendre, je ne veux plus être soumis à quoi que ce soit, à qui que ce soit. Stop. Vous voyez, je sens tout ça ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a dessus, les lions? Ah, j'aimerais trop vous sortir la guidance ce soir, mais il est déjà 20h54. Je vais tout faire pour la sortir ce soir, mais c'est compliqué le montage parce qu'il faut que je rogne en fait la petite vidéo. Enfin, ça prend trop de temps en fait. Il faut que je fasse mon montage, après il faut que je la compresse. Et après, le temps de publication sur YouTube, des fois ça prend des heures pour qu'une vidéo se mette en ligne. C'est hyper compliqué, mais j'ai tellement envie de vous la sortir ce soir. L'as de coupe, l'amour. L'amour, les lions. Peut-être pour certains, vous avez accueilli un nouvel amour, hein, mais il y a eu une fin. Ça s'est vite terminé. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être à un moment donné tempéré et vous avez aussi refusé de tempérer quoi que ce soit. Pour certains, pourquoi pas, c'est peut-être un enfant à vous qui vous a fait beaucoup de mal. C'est possible. Mais cette souffrance, elle vous a changé à tout jamais aussi, les lions. C'est tellement intense. C'est incroyable. Allez, on continue. Maintenant, regardez ce qui se passe pendant la nouvelle lune en Vierge, la tour, le bouleversement. Le bouleversement, on a le 10 d'épée. C'est fort, là. 10 d'épée, c'est la renaissance. Donc là, ça a été destruction. Là, moi, je vois une reconstruction. Mais dans ces 2 prochaines semaines, on est entre les deux encore. On est entre la destruction et la reconstruction. Alors, on va voir de quoi. Et la tour, c'est bouleversant quand même. Hein. Waouh, l'étoile. Waouh, page de... Oh. Alors là, il y a quelque chose qui arrive, les amis. Alors là, il y a un vœu qui se réalise. Là la tour, elle est bonne. 10 d'épée. C'est la fin, la fin d'un très long cycle difficile, souffrant. Les lions, c'est quelque chose que vous méritez grâce à ce que vous avez fait. Je pense qu'il y a eu de l'amour, soit pour un enfant, soit pour quelqu'un. Et pourtant, vous avez décidé de ne pas poursuivre, de ne pas vous sacrifier. C'est possible. Ou soit les lions, malheureusement, il y a quelqu'un que vous aimiez qui est décédé. Et puis, ça a été très difficile, mais c'est comme si vous avez décidé d'accepter. Bon. Là, 10 d'épée. La fin des souffrances, la fin de tout ce qui pouvait vous tracasser, de tout ce qui pouvait vous bouleverser, vous nuire, etc. etc. Et là, il y a un vœu qui se réalise. Pour certains lions, peut-être qu'il y a une grossesse qui est possible. Hein. Pour d'autres lions, on a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Pourquoi pas? Ou sinon, peut-être qu'on a quelqu'un qui vient vous faire des excuses, dévoiler sa flamme, on a quelque chose comme ça. C'est destiné, on a l'étoile. Donc, c'est aussi une guérison, l'étoile. On a peut-être une guérison d'une relation. Hein.
Ou sinon, on a peut-être effectivement une grossesse, quoi. Et si on parle de guérison, alors bon, peut-être c'est grâce à cette guérison, parce que pour moi, là, il y a eu guérison. 3 d'épée, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, les lions, ça a été extrêmement souffrant, mais il y a eu une guérison. Donc, à voir ce que ça peut être, je ne sais pas. C'est peut-être aussi la réconciliation avec un enfant, aussi c'est possible. Ou sinon, c'est avec votre enfant intérieur, les lions. Ça y est, vous vous sentez guéri. Il fallait juste... c'est ce que je vois, moi, je vois vraiment ce truc où on refuse d'être dans une position de soumission encore. On l'a trop été pendant des années, là c'est hors de question. Ou de se sacrifier, si ça parle par exemple d'un travail. Alors, qu'est-ce qui vous appuie? Quels sont vos appuis? Quelles sont votre l'aide que vous avez pour ces 2 prochaines semaines? Eh bien, on a le 2 de bâton, les lions. Le 2 de bâton, effectivement, ici, il y a écrit « attendre son heure », mais c'est pas vraiment attendre. C'est sortir de sa zone de confort quand on juge nécessaire que c'est le moment. La mort. Ouh. Eh bien, dis donc, c'est incroyable, regardez. La mort. Il y a peut-être encore des lions qui doivent mettre fin à quelque chose, là. Hein. C'est possible. Hein. On va voir ce qu'on a avec la mort, parce que la mort et la renaissance. Alors peut-être, oui, effectivement, la renaissance, mais peut-être aussi la mort, le pape. On a trop d'arcanes majeures dans cette guidance. Hein. Je peux voir une fin d'engagement pour certains lions. Peu importe ce qui arrive, les lions, là, de bouleversant. Hein. Même de négatif. Hein. Dites-vous bien, c'est positif. Là, ah, ok. Je pense pas qu'il y ait un choix à faire. Je pense que votre appui pendant cette période, c'est le choix que vous avez fait. Je pense que le choix, il a déjà été fait, les lions. On a encore cette notion de religion, J'ai l'impression qu'il y a des croyances qui s'en vont. Croyances qui s'en vont, peut-être pour certains avec la fin d'un mariage religieux. Pourquoi pas? J'espère vraiment qu'il y a du son ce coup-ci. Hein. La fin d'un engagement. Mais en tout cas, voilà, ce qui est bien et sur quoi vous pouvez vous appuyer, les lions, c'est ça. Ça c'est le passé. Vous avez réussi à sortir de votre zone de confort et à mettre fin à cette situation qui était, les lions, engageante. Vous étiez engagé dedans, d'une manière ou d'une autre, ou qui était karmique, hein, les lions. Ça a dû être très difficile. Si c'était karmique, ça a été hyper difficile. Et karmique, ça ne veut pas dire que ça a duré longtemps. Ça a pu être rapide, mais c'était hyper difficile. Alors, ce qui ne vous aide pas, le blocage, on a la force. Et ce qui ne nous aide pas, c'est notre carte. Donc là, bien évidemment, comme on est dans le blocage, on va prendre le sens négatif. Hein, les lions, je peux voir autre chose là. Je peux voir autre chose. Je peux voir aussi une réconciliation. Avec la mort et le pape, on apaise. Vous voyez, on apaise ça. Oui. Alors, ce qui ne vous aide pas, les lions, c'est ça. C'est l'ego, c'est la fierté, c'est la rancune, c'est toutes ces énergies-là. Alors, on va voir. Je ne sais pas si vous avez compris, les lions, mais c'est tellement fort et intense ce qui se passe. Il y a des reines de bâton. C'est ça, c'est d'être et c'est d'attendre. Ce qui ne vous aide pas, c'est d'attendre. C'est d'être la reine, c'est d'être en fait l'aspect négatif de nous-mêmes. Autoritaire, égo, fierté, rancune, etc., etc. par rapport à ce qui s'est passé. Moi, les lions, je peux voir vraiment une réconciliation. Je peux voir vraiment quelqu'un qui vient s'excuser ici. Comme je vous l'ai dit, hein, un enfant, un ami, un amour. Hein. En tout cas, ça s'est terminé. Alors, le conseil, nouveau commencement, la carte 0.
C'est une libération, c'est un nouveau départ, le conseil. On va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, attendez. La tempérance. Donc, un conseil, vous voyez, on a la tempérance. Vous voyez, c'est incroyable. C'est comme si les lions parlent vraiment de réconciliation dans cette guidance. Faut se réconcilier, les lions. Soit avec un enfant, soit avec un lien hyper, hyper fort, soit avec un ami. C'est incroyable, en plus, tous les arcanes majeurs qu'on a. Il faut laisser l'ego, la fierté de côté, les lions. Et peut-être que cette fin, ça a été parce que ça n'a pas fait partie de vos... C'est peut-être que cette personne a dû faire quelque chose qui n'a pas fait partie... Enfin, qui a un peu... je sais pas comment... Qui ne faisait pas partie de vos valeurs à vous, lion. Mais vos valeurs à vous sont vos valeurs à vous, sont pas forcément les valeurs d'autrui. Il y a quelque chose comme ça, c'est incroyable. Ok, ce qui est possible pendant cette période, c'est un 4 d'épée. C'est que je pense que progressivement, vous allez laisser tout le mental, tout ce qui peut vous tracasser, peut-être si la souffrance, la trahison, je ne sais pas ce que ça peut être, les lions. Ouais, c'est blocage. Il y a des blocages en fait mentaux. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous protégez de cette personne. Hein. Parce que vous êtes bloqué en fait. C'est comme si toi et moi, on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais, c'est ce que je vois. Tu as osé me faire ça ou tu as osé faire ça, on n'a plus rien à faire ensemble. Il y a quelque chose comme ça, hein, les lions. Hein. Vous allez lâcher hein, ce qui vous bloque là aujourd'hui au niveau des pensées. Parce que l'évolution, regardez, on a le chakra sacré, donc le désir, l'écoute de son désir avec Mars, hein, bien évidemment, le pendu et l'étoile. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans l'évolution, vous allez écouter vos désirs et vous allez vous sacrifier uniquement pour votre intuition. Mais en même temps, si ce que vous désirez, c'est pardonner à cette personne ou demander pardon, ça dépend comment cette guidance vous parle, peut-être qu'il faudra un petit sacrifice. Sacrifice de l'ego. Et ouais, sacrifice de l'ego. Et repartir sur quelque chose de doux. D'espiègle, de... Ah, c'est fort hein, quand même. Hein. Regardez, 10 de bâton. Regardez, 10... Oh, regardez, il va y avoir un manque, les lions. Ou c'est quelqu'un qui vous manquez à quelqu'un. 10 de bâton, il y a une lourdeur parce qu'il y a un manque. Et là, on parle de réconciliation, les amis. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ouais, je vois vraiment une relation, mais j'ai beaucoup cette relation, soit parent-enfant, ou soit avec quelqu'un de plus jeune, même si c'est pas beaucoup, ou soit avec quelqu'un que vous connaissez depuis très peu de temps. Pourquoi pas? Voilà les amis. Bon, ok, en tout cas, ouais, clairement, regardez la lumière sur la mort, peut-être aussi, là, vous allez avoir des révélations sur cette fin. Hein. Cette fin, de toute manière, était hyper conflictuelle. Elle était aussi très passionnelle, cette relation, j'ai l'impression. Alors, pour ceux qui font de la méditation, qui aiment les pierres, on va aller voir quel chakra on vous conseille de travailler pour cette période. Disons, quel chakra? Peut-être le chakra sacré, pour le coup. Non, c'est le chakra couronne, donc le chakra coronal, je sais. D'accord, c'est le chakra qui aide à écouter son intuition. Qui aide à comprendre aussi un petit peu tout ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas, hein, le chakra couronne, ça va être peut-être l'améthyste. Hein, vous pouvez utiliser l'améthyste ou des pierres claires comme la sélénite, le cristal de roche. Hein. Vous pouvez porter en pierre brute, en pierre roulée dans la poche, dans le sac à main. Vous pouvez aussi porter en bijoux pendant ces 2 prochaines semaines. Sinon, vous pouvez aussi faire une méditation, vous coucher sur le dos et puis au-dessus de la tête, là sur le lit ou sur le tapis, peu importe, vous posez la pierre le temps de votre méditation. Allez, quelle pierre on vous conseille, les lions? La chiastolite. Alors, chiastolite, là, c'est pour le chakra racine. C'est une pierre d'ancrage et de centrage, d'alignement, de stabilisation émotionnelle, protection contre les désordres émotionnels et psychiques. C'est pour ceux qui se dispersent facilement, se laissent facilement déséquilibrer par l'impact de leurs émotions, qui ont peur du surnaturel et des agressions
psychique, car ils sont facilement déstabilisés émotionnellement et rendus perméables par manque d'enracinement. C'est la chiastolite. C-H-I-A-S-T-O-L-I-T-E. Voilà les amis, on va terminer avec une petite carte de l'oracle miroir. Les lions, n'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à commenter, ça aide pour le référencement de la chaîne, et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là, qui aiment ma façon de procéder. Si vous souhaitez me suivre sur les autres réseaux ou une guidance personnelle, vous déroulez tout simplement la vidéo, il y a écrit plus en lettres, et ben tout est en dessous. En tout cas, les lions, il y a une grosse révélation. Il y a quelque chose qui s'est passé, en fait. Je vois sur le moment de négatif, finalement, qui s'avère hyper positif parce que ça vous change complètement à vie et ça relève aussi votre spiritualité, les lions. C'est vraiment magnifique. Alors ici, lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Magnifique. Et les lions, ce que vous cheminez là, ça va servir aussi pour le monde, pour le collectif. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Les lions, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir l'autre aussi. Je vous embrasse, à bientôt et belle période. Ciao.